Bonjour et bienvenue sur Équation Féminine. Je suis Aminata Sissé-Nounou, cofondatrice du Sayo Mag et partenaire d'Équation Féminine. Alors, j'aimerais qu'on passe aujourd'hui un peu à la pratique avec le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui qui est comment créer l'entreprise de ses rêves, notamment à partir du business plan. Il y a également une formation entièrement dédiée au business plan qui est disponible sur le site club.equationféminine.com et je pense qu'à partir de là, vous aurez tous les outils pour pouvoir élaborer votre business plan. Alors d'abord, pourquoi on fait un business plan? On fait un business plan lorsqu'on a besoin de pouvoir justement convaincre les gens de venir vers nous, lorsqu'on veut lever des fonds, lorsqu'on veut faire un prêt à la banque, lorsqu'on veut nous tout simplement avoir une feuille de route pour savoir par où passer, quelles sont les décisions à prendre, quelles sont les personnes à recruter, etc. Ce qu'il faut vous dire, c'est que tout commence par une idée. Il est impossible d'atteindre vos objectifs si vous ne les identifiez pas convenablement. Et nous allons définir ici, à travers ce fascicule-là, la compagnie de vos rêves afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs. Il est également très difficile de garder la tête froide devant toutes les décisions à prendre. Il peut y avoir des centaines de décisions et il faut à chaque fois savoir dans quelle direction aller. Et avec ce guide-là, donc qui sera à votre disposition, vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions pour votre entreprise. Nous avons accompagné des centaines de femmes à lancer leurs entreprises et cette méthode s'est vraiment avérée très efficace. Alors voilà, on se lance. La première chose, comme on l'avait dit dans les précédentes capsules, c'est de définir votre idée. Quelle est l'idée de votre entreprise? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vous démarquer? Quelles sont les différentes étapes pour pouvoir atteindre votre clientèle cible? C'est vraiment cette partie où vous écrivez tout ce qui vous vient en tête concernant votre idée, concernant votre entreprise. Écrivez juste tout. Dans cette partie, il faut aussi essayer d'expliquer pourquoi vous avez eu cette idée-là. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir développer cette idée? Est-ce que vous êtes parti d'un besoin? Est-ce que vous êtes parti d'un constat? Est-ce que ce sont les gens qui sont venus vers vous avec des remarques ou en tout cas des choses qui vous ont fait penser? Comment vous en êtes arrivé là? Alors maintenant, c'est l'entreprise. Il faut parler de l'entreprise. Décrivez votre entreprise en une phrase. Où est-ce qu'elle est située? Quelle est sa clientèle cible? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle propose comme service, etc. Et surtout, quelles sont les forces et les faiblesses de votre entreprise? Et comment vous allez contourner les faiblesses? Qu'est-ce que vous allez faire par rapport justement à l'écosystème entrepreneurial et à l'environnement de votre entreprise? Ensuite, il va falloir nous dire quelles sont les opportunités, quelles sont les menaces que vous avez identifiées. Et enfin, quelles sont la valeur et la mission de votre entreprise. Il est très important que vous ayez ces idées-là en place au moment de lancer votre entreprise, la mission et les valeurs. Troisième point, c'est le marché, les clients. Parce que finalement, c'est eux la finalité de votre produit ou de votre service. Et il faut que vous arriviez à décrire votre client type avec le plus de détails possible. Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? Quel âge ont-ils? Dans quel quartier habitent-ils? Que font-ils comme travail? Quel est leur revenu? Essayez de décrire avec le plus de détails possible la clientèle que vous ciblez parce que c'est comme ça que vous pourrez ensuite adapter le produit ou le service à ce type de clientèle-là. Imaginez que vous avez une clientèle plutôt haut de gamme et que votre emballage, par exemple, n'est pas du tout en cohérence avec cette clientèle cible-là. C'est certain que ce n'est pas eux qui viendront acheter votre produit. Et expliquez aussi à vos clients le problème que vous voulez résoudre pour eux et en quoi votre produit ou votre service est une solution. Essayez vraiment de créer ce lien-là entre le persona, donc le client type, et le produit ou le service que vous leur proposez pour régler leurs problèmes. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important d'aller dans un maximum de détails au moment où vous êtes en train de décrire vos clients. Un autre point qui est très important, le marketing. Il y aura aussi une capsule et une formation qui sera prévue dans le site club.equationféminine.com. Autre point important, c'est le marketing. Où est-ce qu'on peut trouver votre produit? À quel prix? Est-ce que vous avez un site web? Quel est l'emballage que vous allez proposer si jamais c'est un produit? Quel est le type de service que vous allez proposer? Pourquoi ce type de service-là? Essayez vraiment d'avoir une idée marketing, une vision de votre marketing qui soit en cohérence avec votre clientèle cible, en cohérence avec les valeurs de votre entreprise, en cohérence avec votre mission. Et c'est pour ça que c'est très important de suivre les étapes qu'on a déclinées tout à l'heure. Il faut aussi que vous essayiez de savoir qu'est-ce qui peut pousser les gens à acheter votre service. Est-ce que c'est, ou votre produit d'ailleurs, est-ce que c'est en passant par les influenceurs? Est-ce que c'est en passant par les magazines? Si oui, quel type de magazine? Donc ça, normalement, en décrivant votre client type, vous devriez déjà savoir quel type de magazine ils lisent.
Est-ce que c'est à travers des affiches ou des panneaux publicitaires dans la rue? Est-ce que c'est à travers la radio? Est-ce que c'est à travers la télé? Enfin, essayez vraiment de définir aussi le vecteur que vous allez utiliser pour pousser votre client, pour aller vers votre client et le pousser à consommer ce que vous proposez. Et ensuite, il faut aussi penser aux concurrents. Bah oui, parce que c'est clair que vous avez une solution, donc elle peut être innovante et auquel cas vous pourrez peut-être pendant un court laps de temps avoir un monopole sur un marché, mais dites-vous que c'est très très rare que ça dure longtemps. Donc il faut d'ores et déjà, même si c'est quelque chose d'innovant, pouvoir anticiper ce que les concurrents feront. Et sinon, s'il y a déjà des acteurs sur le marché, c'est de pouvoir identifier leurs forces et leurs faiblesses et essayer de voir en quoi vous vous démarquez par rapport à eux. Et surtout de voir comment eux répondront à votre arrivée sur le marché. Donc essayez d'avoir une longueur d'avance sur eux pour pouvoir vous ensuite contrecarrer et proposer quelque chose de plus innovant ou en tout cas monter de gamme pour pouvoir vous en sortir et vous démarquer. Enfin, à ce stade-là, vous pouvez passer à tout ce qui est opérationnel, c'est-à-dire vos besoins en termes d'espace. Est-ce que vous devez prendre un local ou pas? Est-ce que vous devez avoir un entrepôt ou pas? Est-ce que vous avez besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin voilà, à vous de voir employés ou collaborateurs. Si oui, dans quel domaine? Il faut que maintenant vous commenciez vraiment à penser à tout l'aspect mise en place. Il faut que vous arriviez vraiment à voir tous ces éléments-là. Quel sera le statut légal, donc tout ce qui est juridique, tout ce qui est niveau bancaire, niveau ouverture de compte, voilà. Là, à partir du moment où vous avez décliné les différentes étapes en amont et que maintenant vous passez à l'opérationnalisation des choses, il faut que vous commenciez à vous poser les bonnes questions et à vous faire vraiment un plan d'action pour pouvoir être cohérent et surtout respecter les délais si vous vous en étiez fixé pour ouvrir votre entreprise. Enfin, pour finir, la partie financière, donc c'est un peu la bête noire de tout le monde, mais encore une fois, pas de stress, vous pouvez juste suivre la formation sur le club. Il y a la partie vraiment financière qui consiste à avoir le budget. De combien vous disposez, de combien avez-vous besoin, est-ce qu'il vous faut aller à la banque ou pas? Si oui, combien vous allez demander à la banque, comment vous allez négocier? Est-ce que vous préférez demander de l'argent à votre entourage? Est-ce que vous préférez lever des fonds à partir de fonds d'investissement qui existent? On fera déjà une capsule à ce sujet-là puisqu'il existe des fonds d'investissement qui peuvent vous accompagner à monter votre projet. Il existe plusieurs mécanismes de financement et à partir de là, vous pourrez vraiment vous lancer et vivre votre rêve entrepreneurial. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous inscrire sur club.equationfeminine.com pour vraiment avoir des formations beaucoup plus poussées et beaucoup plus théoriques et pratiques, entre guillemets. Et surtout, n'hésitez pas à télécharger le fascicule qui est gratuit et qui vous permettra d'avoir déjà quelques bases et quelques idées sur le business plan. À bientôt!